TVT au cœur de l'information. Visite d'État du président Faure Sozina Gnassingbé à Paris. 115 millions de francs CFA ont été décrochés pour la cause de l'énergie. À l'horizon 2030, le Togo ambitionne de rendre accessible l'énergie à toute la population. Dans cette édition, nous allons parcourir le contenu des accords signés dans la capitale française en faveur de l'énergie au Togo. L'agriculture togolaise se veut plus productive et servira de moteur de croissance. Le MIFA veut réorganiser les coopératives pour une meilleure intégration des chaînes de valeur. Ils sont aujourd'hui 22 000 acteurs à animer le secteur de la pêche au Togo. L'inauguration du marché aux poissons, une véritable aubaine pour améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs et mareyeuses. Voilà pour le sommaire. Où que vous êtes en direct sur la télévision togolaise, bien sûr, bienvenue dans cette édition. Un chiffre, 115 milliards de francs CFA, c'est le montant décroché par le Togo pour booster le secteur de l'énergie. Ces 115 milliards vont servir à effectuer des travaux de l'énergie au Togo et c'est un fruit du voyage d'État effectué par le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé en France. Parmi 4 accords conclus avec Paris, 2 sont dédiés à la promotion de l'accès aux énergies. Les détails avec Ekwesala. Le séjour parisien du chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé a été l'occasion pour lui de conclure avec Suna Design un accord de 26,2 milliards de francs CFA en faveur du secteur énergétique. Au terme de ce partenariat, Suna Design va déployer 50 000 lampadaires solaires au Togo dans les prochains mois. En 2018, la société avait déjà installé au profit de la communauté de Zouti un lampadaire solaire de type ISSL+. La réalisation de cet ouvrage répondait en effet à la promesse de Ségolène Royal, alors ministre française représentant son pays au sein de l'Alliance solaire internationale. Projet copiloté avec l'Inde. Outre cet engagement financier, le secteur énergétique togolais va également bénéficier de l'appui de l'Agence française de développement. L'institution s'engage à injecter 75 millions d'euros, soit 49 milliards de francs CFA, dans le programme d'exécution de réseaux électriques dans les centres urbains du Togo, Péréquite. Le projet permettra d'électrifier une cinquantaine de localités à travers les 5 régions du Togo. De façon directe, 500 000 Togolais seront alimentés en énergie électrique grâce à l'exécution des travaux du dit projet. Au programme, la réhabilitation et le renforcement d'une ligne de 48 km de réseau moyenne tension et plus de 145 transformateurs. Aussi, plus de 226 nouveaux transformateurs et plus de 1000 réseaux basse tension seront-ils installés. Le Togo ambitionne de rendre accessible l'énergie électrique à toute sa population d'ici à 2030. Et chaque mois qui passe, le pays pose des pas vers l'atteinte de cet objectif. Des hommes et des femmes âgés de 18 à 45 ans sont ciblés dans les localités urbaines du Togo pour une formation sur les métiers porteurs de l'agroalimentaire et l'agrobusiness. Une initiative parmi tant d'autres que le gouvernement prend pour renforcer la contribution du secteur agricole pour l'essor de l'économie nationale. Dodo Haré nous en parle. L'entrepreneuriat agricole se révèle de plus en plus comme une solution contre le chômage des jeunes au Togo. L'agroalimentaire et l'agrobusiness sont entre autres secteurs sur lesquels mise aujourd'hui l'État pour créer des richesses et renforcer l'économie nationale. Le gouvernement a identifié des métiers porteurs dans ces deux domaines et les jeunes et femmes de 18 à 45 ans sont enrôlés dans une formation pour s'y spécialiser. Il s'agit de l'élevage de la volaille locale notamment, la pintade ou la poule, la transformation de poissons et viandes, la pisciculture,
le compostage, maraîchage, la transformation des fruits et la technique de réalisation des forages et irrigation. Certains jeunes sont déjà actifs dans ces domaines et cette formation va donner un coup d'accélérateur à leurs micro-projets. Pour d'autres, c'est une opportunité pour asseoir des projets professionnels dans l'agroalimentaire et l'agrobusiness. Il s'agit pour le gouvernement de développer des secteurs à fort potentiel économique, tirer meilleur parti de son potentiel agricole pour mieux faire face aux problèmes d'emploi des jeunes et de mettre à la disposition du Togo plusieurs unités de transformation agroalimentaire issues des projets entrepreneuriaux. La formation va durer 6 mois au maximum et va permettre à beaucoup de jeunes et femmes d'embrasser les deux secteurs et même de se former en coopérative ou groupement agroalimentaire pour faire face à la compétitivité tant sur le marché national qu'international. Secteur clé pour le développement socio-économique et principal pourvoyeur d'emplois, le secteur agricole a généré plus de 200 emplois en 2019 grâce à la refonte de la politique agricole via divers mécanismes d'accompagnement et d'incitation des jeunes vers le secteur, notamment le projet d'appui à l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs PAIEJ-SP, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAIEJ, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'Agri-CEF et bientôt le Haut Conseil pour l'emploi des jeunes. Dans sa politique de ne laisser personne pour compte et d'amener tous les Togolais à contribuer au développement du pays, le chef de l'État a créé des instituts de formation en alternance pour le développement IFAD avec pour objectif de donner une compétence réelle aux jeunes Togolais. L'ISMA, Institut supérieur de métiers agricoles, a également été créé pour mettre à la disposition du secteur agricole des main-d'œuvre qualifiées pour une agriculture en cohérence avec les ambitions du pays de faire de l'agrobusiness un moteur de croissance. Plusieurs jeunes sortis de cet institut sont aguerris et prêts à mettre leurs compétences au service du secteur. Le gouvernement prévoit aussi la construction d'un centre universitaire dédié à la formation agro-pastorale dans le Cloto. Des étudiants agronomes y seront formés. Autre initiative pour orienter les jeunes vers l'agroalimentaire, la tenue ce mois d'avril du Forum international de l'agriculture et l'agroalimentaire. Un forum dédié aux jeunes et aux femmes disposées à entreprendre dans l'agriculture durable. Il est attendu au moins 500 à 1000 participants de plusieurs pays en ligne et en présentiel. Une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques entrepreneuriales entre jeunes Africains pour une agriculture durable orientée vers la souveraineté alimentaire et l'emploi des jeunes. Vers une agriculture plus productive et résiliente au Togo, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, s'y attelle. Il compte réorganiser le secteur agricole et impliquer davantage les coopératives. Le projet dit de développement et d'intégration des chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise par l'instrument des coopératives est élaboré. Son contenu et son fonctionnement avec Eliagba Nyandao. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, fondé sur le partage de risques, un outil en passe de révolutionner le monde agricole togolais. Avec ses partenaires, le MIFA compte aller loin à travers des projets et programmes innovants. Il s'agit entre autres du développement et de l'intégration des chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise. Dans la feuille de route du gouvernement, le MIFA est l'un des projets prioritaires identifiés et a pour objectif d'ici 2025 d'accompagner 1 million de producteurs dans l'accès au financement de leur activité. Alors vous voyez que l'accompagnement de ces producteurs ne peut se faire que par une bonne structuration de ces producteurs, et le meilleur moyen de structurer ces producteurs, c'est de les organiser en coopérative. Alors le MIFA, depuis sa mise en œuvre, a
structurer, accompagner un certain nombre de coopératives, mais pour passer à échelle et atteindre l'objectif d'1 million de producteurs d'ici 2025, il nous faut adopter de nouvelles stratégies, donc ce qui explique ce nouveau projet que nous sommes en train de développer avec nos partenaires. Le projet à terme va déboucher sur une augmentation du nombre général des coopératives, leur professionnalisation et surtout le renforcement de leur cadre institutionnel. Déjà, le mécanisme a accompagné des structures et coopératives légalement constituées. Elle évolue dans diverses filières. Ici, la SOUCOUP a acquis ce terrain de 20 hectares, alors il y a de cela 5 ans. Mais on n'a jamais réussi à exploiter le quart de cet espace-là. Parce qu'il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la houe, ce qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'au-delà de 30 hectares aujourd'hui. Grâce au financement de MIFA, nous avons pu bénéficier d'un appui et cela nous a permis d'augmenter notre capacité de production. On ne faisait pas assez de poulets de chair. On était à moins de 500 par mois, mais grâce au financement de MIFA, maintenant, on peut sortir jusqu'à 4000 et on envisage même dépasser cela. Nous avons commencé avec nos propres efforts. On n'avait pas un appui. Le MIFA nous a aidés en intrant, plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. Le MIFA est l'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour redynamiser le secteur agricole. Producteurs, transformateurs ou encore les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur agricole nationale ont souvent recours à ce mécanisme pour développer leur activité. De l'agriculture, parlons pêche à présent. Le nouveau port de pêche de Lomé dispose de nouvelles infrastructures complémentaires, un marché aux poissons et des bâtiments annexes. Les pêcheurs et les femmes mareyeuses disposent ainsi d'un cadre d'activité plus décent. La chef du gouvernement, Victoire Tomenga Dogbe, qui a inauguré le joyau, a également remis aux acteurs des gilets de sauvetage. Robert Potogbe, Eliagba, Nyandao. C'est un engagement du chef de l'État lors de l'inauguration du nouveau port de pêche de Lomé en avril 2019. Doter ce secteur des infrastructures complémentaires pour améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs. 2 ans après, le joyau a été réalisé et ici remis à la communauté de pêche par le chef du gouvernement, Sidemero Victoire Dogbe. Il est constitué de marchés aux poissons, 5 magasins, 80 boxes de mareyeuses, d'infirmerie et de toilettes. L'ouvrage est destiné à environ 5000 femmes mareyeuses et 3000 pêcheurs. L'infrastructure adéquate est arrivée aujourd'hui. Le marché à poissons moderne, l'unique dans la sous-région. Donc ce marché est la bienvenue. Avant, nous souffrons d'espaces appropriés pour vendre nos produits halieutiques, de même que les toilettes et d'infirmerie. Nous témoignons notre gratitude au chef de l'État qui a pensé à nous, les femmes mareyeuses. En plus de ces infrastructures, 1600 gilets de sauvetage ont été offerts aux acteurs. Ces nouvelles infrastructures s'inscrivent dans la droite ligne de l'axe 2 de la nouvelle stratégie Togo 2025 qui vise à dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Le Premier ministre s'est rendu sur le littoral à Agbavi et à Agbodjomé pour constater l'avancée des travaux de protection contre l'érosion côtière. Ce nouveau marché de pêche va permettre aux femmes revendeuses de poissons, aux mareyeuses, de pouvoir disposer d'un cadre adéquat pour leur activité. Nous sommes venus à Agbavi pour constater le phénomène d'érosion côtière, sa violence, et avec le témoignage des habitants. L'avancée de la mer se fait à une vitesse inquiétante, mais je crois que son Excellence Madame le Premier ministre a tenu à remercier les populations et à leur dire que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour trouver une solution très bientôt à ce problème. Le littoral a été interdit,
Mais pour les activités ludiques, en ce qui concerne les activités de pêche, une autorisation a été obtenue du ministère de la Protection civile pour permettre à nos amis qui vivent de travail de pêche de pouvoir exercer leur activité, mais dans le respect des mesures barrières. Au port de pêche, le Premier ministre a exhorté les bénéficiaires à prendre soin de cet ouvrage. Elle les a entretenus sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale chère au chef de l'État, au respect des mesures barrières et surtout d'aller se faire vacciner pour lutter contre le Covid-19 au Togo. 22 000 personnes, pêcheurs, mareyeuses et commerçantes exercent aujourd'hui dans le secteur de la pêche au Togo. La pêche contribue significativement au PIB du pays et couvre les besoins de la population en produits halieutiques. Le nouveau port de pêche se trouve être une importante plateforme pourvoyeuse d'emplois. Selon les acteurs, vous allez les entendre. Ils comptent en prendre grand soin pour ainsi améliorer leurs conditions de vie. Robert Potogbe et Sonia Amenito. Au Togo, le secteur de la pêche contribue à 4,5% du PIB. Environ 25 000 tonnes de poissons sont pêchées dans les eaux togolaises par an. La pêche couvre 30% des besoins de la population et emploie environ 22 000 acteurs, dont 3 000 pêcheurs et 5 000 mareyeuses et transformatrices de poissons. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture contribue à la sécurité alimentaire essentiellement à travers la fourniture de protéines halieutiques hautement nutritives. Nous sommes dans le cadre de ce port au cœur de l'axe 2 de notre plan national de développement et de la feuille de route qui consiste à dynamiser la création d'emplois en se basant sur les forces de notre économie. Le gouvernement ambitionne de moderniser, de développer les infrastructures et de les mettre au service du développement au sein de nos populations par la création d'emplois pour la jeunesse. Avec ces infrastructures du port de pêche, s'ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de l'économie bleue au Togo. Il nous appartient de travailler chaque jour à la valorisation de cette économie bleue afin qu'elle continue à créer des emplois pour la jeunesse togolaise. 2 ans jour pour jour, les communautés de la pêche artisanale maritime togolaise disposent d'un port de pêche artisanal moderne. Les activités sont aujourd'hui menées dans de bonnes conditions. Avant, c'était tout un mélange. Là où on débarque les poissons, c'est là où en même temps on les vend, c'est là où en même temps on les traite. Le marché à poissons moderne est la bienvenue. Le produit maintenant que nous amenons de la pêche, il est sécurisé. En ce sens que, juste à l'arrivée du port de pêche, il y a les agents de l'hygiène qui sont là, les vétérinaires qui sont là pour vérifier le poisson, son état. Les activités sont améliorées. En ce sens que les revenus, avant c'était très maigre, maintenant ça vient. Le secteur devient progressivement un maillon essentiel pour l'économie maritime nationale grâce à la vision et à la volonté du chef de l'État d'équiper le nouveau port d'infrastructures pour les activités connexes répondant aux normes internationales. Ces infrastructures se composent notamment du marché à poissons, de boutiques de vente d'articles de pêche, d'ateliers de réparation de moteurs hors bord, d'infirmeries, de magasins d'entreposage, des engins de pêche et des boxes pour les mareyeuses. Au-delà du bassin pouvant accueillir 315 pirogues, des aires pour le halage et la réparation des pirogues, une criée moderne, des fabriques de glace, des chambres froides et un bloc administratif. Les poissons ici de ce port pourront être vendus sur des marchés extérieurs puisqu'ils sont désormais débarqués et traités dans un environnement adéquat répondant aux normes sanitaires internationales. Le nouveau port de pêche de Lomé attire environ 4000 personnes par jour, pêcheurs, vendeurs, acheteurs et transformatrices de poissons qui font des allers-retours ici pour vivre et faire vivre leur famille. Au moins 190 pirogues vont en haute mer à la recherche des produits halieutiques de qualité. Lutte contre l'érosion côtière, les journalistes sont impliqués dans la réussite du projet WACA, investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. 50 professionnels des médias publics et privés prennent connaissance des ambitions du projet WACA.
Ce projet et ces journalistes serviront de relais d'information pour une meilleure gestion et protection de l'environnement. Abidi Nyansingbi. Des professionnels des médias mis à contribution dans la gestion du littoral togolais. Réduction des risques côtiers, gestion de la pollution, protection de l'environnement, amélioration des connaissances et leur diffusion, des défis du projet WACA, expliqués ici à ces professionnels des médias. Le but est de mieux les informer sur les ambitions de ce projet afin qu'ils puissent servir à leur tour de relais d'information auprès de la population. Le WACA même, c'est un programme régional. C'est un programme qui a été conçu pour aider les pays côtiers à apporter les réponses appropriées aux phénomènes que connaissent la zone. On est un peu les pays pionniers dans le cadre de la lutte contre l'érosion, dans le cadre de ce programme. Comme vous savez, c'est tellement crucial aujourd'hui. Et quand vous allez sur la côte, vous voyez un peu tous les dégâts que cela a fait. Vous relayez toujours un certain nombre de choses. Et pour cela, il nous a paru important qu'on puisse vraiment améliorer vos connaissances sur le projet pour que vous sachiez comment faire le relais de l'ensemble des activités qui sont. Pour la cible, les attentes de cette formation restent importantes. Nous savons que l'érosion côtière est l'un des gros problèmes environnementaux du Togo et la population a besoin de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que l'érosion côtière, nous les journalistes d'abord, et ça nous permettra de mieux expliquer le phénomène à la population. Déjà, l'attente, c'est de mieux comprendre la thématique et aussi le projet, la dimension, comment le projet va impacter la population. Après Lomé, d'autres formations seront également organisées à Tabligbo et à Noche au profit des hommes des médias. Concertation entre responsables des organisations de la société civile et ONG à Lomé. Ils veulent assainir le milieu de la vie associative au Togo. Ceci passera par l'abrogation des dispositions jugées liberticides. Magloire Akwe, Eliaba, Nyandao. Les fêtières de la société civile veulent jouer leur partition dans l'élaboration du projet de loi qui va désormais organiser l'exercice de leur liberté. Après plusieurs mois de négociations et de concertation, les représentants des OSC d'une seule voix apportent ici leur amendement à l'avant-projet de loi relative à la vie associative au Togo. Ils veulent parvenir à un document cadre qui retiendra l'accord des parties prenantes. On a organisé un processus de relecture et d'analyse critique du projet de loi pour en apporter nos observations et formuler des recommandations à intégrer dans ce projet de loi pour en faire une loi la plus inclusive, une loi la plus adaptée au fonctionnement des OSC que nous sommes. On a produit 2 documents. Il y a un premier document qui décrit les recommandations auxquelles on est parvenu, et puis un deuxième document qui précise les observations et les propositions de reformulation de différents articles de ce projet de loi. Et au nombre de ces articles, il y a toute la partie liée à l'enregistrement ou à la reconnaissance des organisations de la société civile. Il y a le cadre fiscal, il y a l'espace d'expression des OSC. On souhaite que le cadre permette aux OSC de bénéficier d'une reconnaissance véritable de l'État et d'un soutien aussi de l'État. Ces ONG et associations, souvent appelées des contre-pouvoirs, jouent un rôle important dans le processus de développement et de prévention des conflits. Elles participent à la formation civique. Annualisé, ça fait environ 30 milliards de francs CFA que la société civile mobilise dans le développement national. Et quand on dit mobilise, ça veut dire que c'est le montant là qui sert à construire des bâtiments scolaires, à construire des centres de santé que les OSC font dans les villages. Et c'est aussi avec ça que les OSC arrivent à délivrer des services sociaux qui permettent de prolonger la main de l'État vers les groupes les plus vulnérables, les plus démunis. Les actions des organisations de la société civile facilitent l'accès des populations les plus vulnérables aux services socio-économiques de base.
L'administration publique renforce les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Au sein de chaque département ministériel, il est mis en place un comité de veille contre le Covid-19. Ces hommes et femmes membres des comités auront donc la tâche de veiller au respect scrupuleux des mesures barrières, d'insister sur le port des masques et sensibiliser le personnel sur la nécessité de se faire vacciner. Le ministère en charge de la communication et la direction de la télévision togolaise viennent d'installer leur équipe. Antoinette Omao, Vovor. Face à la flambée des cas de contamination du Covid-19, avec des foyers au niveau des départements ministériels, le gouvernement intensifie les stratégies pour mobiliser le personnel des administrations à toujours respecter scrupuleusement les mesures barrières. Ainsi, un comité de veille est installé dans chaque département du ministère de la Communication et des Médias, composé de 3 membres. Une équipe qui aura la tâche de veiller au respect des dispositions prises dans le contexte actuel et de sensibiliser le personnel sur la nécessité de se faire vacciner. Une stratégie additionnelle pour une sortie de crise selon la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. C'est pour justement vérifier l'effectivité de ces comités de veille que le coordonnateur national de gestion de la riposte a dépêché cette délégation pour faire le tour. Nous avons commencé par le ministère de la Communication. Au-delà de la mise en place des comités de veille, il faut aussi regarder au niveau des ministères ce qui est mis en place pour favoriser la vaccination du personnel. Vous savez que cette vaccination est aujourd'hui la stratégie additionnelle qui nous permet d'envisager la sortie de cette crise-là. Donc, nous avons constaté ici au ministère de la Communication l'effectivité, en tout cas, des dispositions pertinentes pour gérer cette crise-là. Le comité de veille a été mis en place effectivement par acte administratif, par arrêté du ministre. Et nous avons pu aussi constater qu'au-delà du cabinet, il y a des comités donc, au niveau des services décentralisés du ministère. Et il y a eu également comme point satisfaisant donc l'organisation de la vaccination au sein du ministère pour justement couvrir son personnel. Et nous tenons vraiment à saluer l'engagement de ce département ministériel à travers tout ce qui est fait ici pour en tout cas freiner la contamination. Nous avons pris un arrêté pour créer les comités de veille anti-Covid, aussi bien au niveau du cabinet du ministère que dans les services du ministère, dans tous les services, dans les directions centrales et dans les services rattachés au ministère. Il s'agit de veiller quotidiennement à la mise en œuvre des mesures barrières dans leur généralité et spécifiquement veiller au bon fonctionnement des mécanismes de lavage à main au sein des services et surtout de veiller à l'obligation du port du cache-nez aussi bien au niveau du personnel qu'à toute personne étrangère qui accède au service. L'installation de ces comités de veille contre le Covid-19 se fera dans tous les ministères, ce pour prévenir d'autres cas et briser la chaîne de contamination. Et le gouvernement compte atteindre au moins 60% d'immunité collective à travers la campagne vaccinale. L'opération se poursuit et l'adhésion est remarquable dans les centres ciblés. Une de nos équipes a fait le tour ce lundi. Elle était à Dédikopé, à Gouenivé et Togolekopé, Solange Jamandé et Sonia Mendipo. Le centre médico-social d'Agouenivé, centre dédié à l'opération de vaccination contre le Covid-19. Beaucoup étaient là pour prendre leur dose d'AstraZeneca. Aoum ne s'est pas fait prier depuis que la tranche d'âge a été élargie aux 30 ans et plus. Moi, j'étais venue premièrement. On m'a dit que comme je n'avais pas 50 ans, et je suis repartie. Donc maintenant, quand ils ont annoncé que c'est à partir de 30 ans, moi j'ai 47 ans. Donc c'est pour cela que je suis venue me faire vacciner. On vient de me faire ça, donc je n'ai pas encore certains malaises pour le moment. Je ne sais pas à la longue, ça va agir comment, je ne sais pas pour le moment. Je demande à tous
tous les gens qui sont là n'ont pas encore se faire vacciner, de venir. Sinon, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, c'est pour nous, la santé, c'est pour nous tous. Ce n'est pas de la blague qu'on parle de cette maladie. Tout comme elle, ils sont nombreux à se plier à cet exercice de vaccination. Je suis venu pour me vacciner contre la Covid parce qu'on a dit c'est à partir de 30 ans en allant. Donc, comme je fais partie de cette tranche-là, c'est pourquoi je suis venu me vacciner. Je me suis vacciné parce qu'il y a une maladie, on appelle Covid, et c'est pour la prévention. Au début, nous avons constaté que la population est un peu réticente, mais ces derniers temps, nous voyons qu'il y a un engouement. Presque les 6 sites que nous avons, il y a un engouement, les gens viennent d'eux-mêmes. Je tiens à garantir à la population que ce que nous sommes en train de faire comme la vaccination, c'est pour éviter surtout les formes graves de la maladie. Ici au centre médico-social de Togbekopé, le constat est le même. Seulement ici, par exemple, 2 jours après s'être vacciné, Kodjo se fait consulter pour des effets secondaires. Son cas n'a pas inquiété les responsables médicaux du centre. Des dispositions sont déjà envisagées pour la prise en charge d'éventuels effets secondaires. Sur les réseaux sociaux, les gens ont des informations. Ça fait que déjà arrivé même, ils doutent avant de faire le vaccin. Mais nous, on les rassure. C'est un vaccin vivant et qu'on a diminué sa force avant de l'inoculer. Voilà. Donc il y a de quoi à sentir au moins un effet secondaire. Il faut que l'organisme puisse réagir par rapport au corps étranger qui est arrivé dans l'organisme. L'organisme doit réagir afin que désormais, s'ils sont en contact d'un tel virus, l'organisme est déjà prêt, est déjà préparé d'avance à réagir contre ce virus-là. Il y a certains cas effectivement qui reviennent pour signaler des malaises, certains malaises, à savoir des douleurs articulaires, une fièvre, la diarrhée, et nous les prenons systématiquement en charge. Développer une immunité collective en vaccinant au moins 60% de la population est l'objectif poursuivi par les autorités togolaises à travers cette campagne de vaccination. Le respect des mesures barrières pour venir à bout de cette pandémie est toujours recommandé. La campagne vaccinale est élargie aux 30 ans et plus. Depuis ce lundi, tout le territoire national est couvert. Aux premières heures, à Takpamé, les centres de santé sont ouverts à cet effet. Beaucoup ont déjà pris leur première dose de AstraZeneca. Constat sur place avec Silver Abdou. Après le personnel soignant, les ASC, agents de santé communautaire et les élèves des écoles de formation de la santé, c'est au tour des personnes âgées de 30 ans et plus de bénéficier ici à Tapamé de leur première dose de vaccin AstraZeneca. Cette vaccination est cette fois-ci élargie à cette cible de l'intérieur du pays pour leur permettre de recevoir leur dose afin de mieux se protéger et protéger les autres. Plusieurs se sont donc convergés vers les formations sanitaires, tout comme ici au centre hospitalier régional d'Atapamé, pour donc se faire vacciner contre le Covid-19. Une vaccination que beaucoup saluent. Ce vaccin, nous l'attendons. Voici aujourd'hui qu'il ouvre la porte aux 30 ans et plus. La vaccination s'impose et contre toute pandémie, toute épidémie, on vient à bout par la vaccination. C'est une simple seringue, c'est comme une piqûre de moustique. Il n'y a pas de problème. Le pays a le devoir de protéger ses populations et c'est ce que fait le chef de l'État. Nous ne saurons que le remercier. J'invite tout le monde ayant 30 ans et plus à venir se faire vacciner. Ça ne fait pas mal. Moi, personne ne m'a forcé. Je suis venu volontairement pour le faire. Ouais. Cette première dose pour les 30 ans et plus est donc une opportunité pour les uns et les autres. Des opportunités à saisir pour profiter de ce vaccin qui s'administre dans les formations sanitaires des différentes communes, des plateaux. Je voudrais convier toute la population à se faire vacciner. Tous ceux qui ont 30 ans et plus à se faire vacciner. Parce que vous savez que cette vaccination, ça nous protège contre les formes graves de la Covid-19. Donc nous invitons toute la population
à adhérer massivement à cette campagne de vaccination. À travers cette vaccination, le gouvernement entend renforcer les stratégies, surtout l'extension du champ de couverture vaccinale pour atteindre une étape, la vaccination de masse. Ceci pour freiner la propagation de la pandémie qui aujourd'hui a fait plus de 100 morts au Togo. Et à ce jour, lundi 12 avril 2021, la situation de la pandémie se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 12 034, 28 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 9 303, 29 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2 615 et le nombre de décès est malheureusement de 116. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Un communiqué de l'Union musulmane du Togo. Le jeûne du mois béni de Ramadan débute le mardi 13 avril 2021. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih à partir de ce lundi 12 avril 2021. Le jeûne de Ramadan étant une période d'intenses prières, le bureau exécutif de l'Union musulmane recommande à tous les fidèles musulmans de redoubler d'efforts dans les invocations afin qu'Allah éradique définitivement la pandémie au Covid-19. Le bureau de l'Union prie les fidèles de respecter scrupuleusement les mesures barrières ainsi que les mesures restrictives. Le bureau exécutif de l'instance musulmane présente ses vœux de santé à toute la communauté musulmane pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2021. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.